Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 27 au 5. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire entre les énergies de février et de mars. Alors, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite nous intéresser tout simplement aux événements. Alors, Balance, qu'avons-nous? Le face-à-face, l'équilibre. Alors, et enfin, les soins. Bon, j'ai l'impression que vous allez faire le nécessaire, les amis, pour ramener l'équilibre dans votre vie. S'il y a des choses dont vous devez vous défaire, du changement à appliquer, des soins peut-être à vous prodiguer, par exemple, eh bien, c'est ce vers quoi votre énergie de cette semaine vous dirige. C'est le fait d'affronter les différentes situations, les différentes personnes de votre vie, faire face aussi à vos besoins, à vos envies, à ce qu'il vous faut, tout simplement. Il y a des choses pour certains d'entre vous dont vous allez devoir guérir, tout simplement, du temps à vous accorder également. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça l'énergie principale. On va vraiment faire tout le nécessaire pour rééquilibrer les différentes situations de notre vie. Peut-être, pour certains, une situation en particulier. Alors, Balance, semaine du 27 au 5, semaine intermédiaire. Qu'avons-nous? Alors, Roi de coupe et enfin l'ermite. C'est effectivement une période introspective pour beaucoup. Donc on va entrer dans un processus de réflexion, de tri aussi pour certains d'entre vous. Alors peut-être que l'ermite représente une forme de solitude au sens littéral. Si tel est le cas, j'ai l'impression que ça ne durera plus, les amis, puisque le roi de coupe va représenter notamment le compagnon, la compagne, voilà, la personne avec qui on peut partager un bon moment, dans un cadre amical aussi, par exemple. Le roi de coupe, c'est une personne qui va vraiment être à l'écoute de son cœur, être à l'écoute de ses ressentis, qui va être dans une profonde bienveillance. Voilà. Donc pour d'autres, la solitude n'est qu'une question de temps. Alors, ça pourrait être aussi une solitude que vous ressentez, ou une période où vous allez vous mettre dans votre petite bulle intérieure. Beaucoup vont chercher le chemin de ce dont ils ont besoin, tout simplement. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va écouter justement ses besoins, qui va écouter ce dont il a envie, tout simplement. C'est quelqu'un qui va prendre soin de lui. Donc effectivement, on va passer par une période de réflexion qui nous dirigera ou qui nous redirigera vers ce qui va nous permettre de nous sentir bien, tout simplement. Voilà. On va sortir pour certains d'entre vous, peut-être du déni, peut-être de la dualité, donc des décisions à prendre, imaginons, qui étaient difficiles à prendre jusqu'à présent. Voilà. J'ai encore une notion de solitude, d'indépendance, d'autosatisfaction. Voilà. On atteint un but et on va le faire pour beaucoup seul ou en tout cas de son côté. On va trouver sa stabilité, on va trouver son indépendance et réussir à s'ouvrir à un point de vue périphérique qui va nous permettre de prendre une décision justement. Voilà. On fait preuve d'une certaine lucidité en cette période. Alors, certains d'entre vous ont une attache négative avec une personne.
Voilà, on parle d'une peine, on parle de quelque chose ou de quelqu'un qui nous a empêchés ou qui nous empêche de réaliser quelque chose. Voilà, on a une attache qui nous retient, qui nous fait hésiter, qui rend un projet impossible à faire évoluer. Ou alors on a une relation, pour certains, qui ne peut pas évoluer car elle est basée sur la peine ou car il y a eu une trop grande peine par le passé. Cela peut concerner aussi pour certains vos projets. Peut-être que vous avez rencontré certaines déceptions, voilà, certaines choses qui n'ont peut-être pas pu aboutir pleinement. Et donc on va faire face en fait à cette période et prendre soin de faire le tri. Voilà. Est-ce qu'il y a eu à un moment des difficultés au niveau de la collaboration, par exemple, des personnes qui n'ont pas joué le jeu, qui n'ont pas rempli leur rôle, par exemple, voilà, qui avaient leurs propres intérêts et qui les ont choisis. Moi, j'ai de nouvelles choses qui vont se présenter ici. Le valet de bâton va nous parler soit d'un projet, par exemple, le fait de faire grandir un projet, et ça peut également nous parler d'un voyage, cette carte-là. Donc, est-ce que votre projet est un voyage? Est-ce que vous allez voyager, par exemple, pour faire évoluer un projet créatif, par exemple, quelque chose que vous voulez mettre en place? Pour cela, beaucoup vont d'abord passer par une période où, justement, on va régler ce qui n'était pas encore. Voilà. On va trier le passé, on va réparer ce qui doit être réparé au niveau du cœur, et on va trouver justement son indépendance, prendre ses propres décisions. Voilà. On affronte la nouvelle réalité qui se présente à nous, et puis tout simplement, on avance en direction de ce que l'on souhaite. Beaucoup sont passés par une période relativement tempétueuse, qui a succédé à peut-être des blocages, une certaine insatisfaction pour certains d'entre vous, voilà. Ou peut-être qu'on a vécu quelque chose qui nous a bloqués, qui nous a laissés perplexes. Et donc maintenant, on va entrer dans un processus de réflexion, justement, pour faire le tri et pour entrer dans l'acceptation de ces événements. Voilà. Oui, c'est ça, on fait preuve de sagesse, de résilience. Et par rapport à une personne, pour d'autres, ça pourrait être aussi quelqu'un qui est plus âgé que vous ou alors qui a une plus grande expérience de la vie, par exemple, qui a des bons conseils à vous donner. Voilà, pour certains, j'ai vraiment cette idée de soit c'est vous, seul, qui allez faire preuve de sagesse, de lucidité, qui allez prendre vos décisions, ou soit il y a quelqu'un qui va vous aider justement dans ce processus. Moi, j'ai bien des portes qui se ferment ici. Donc, des portes qui se ferment, des chemins différents. Donc, voilà. On prend une autre route, on prend une autre direction, on choisit une autre méthode. On a cette volonté d'investir, cette volonté de se stabiliser, cette volonté de trouver un petit peu son bien-être personnel. Et pour cela, eh bien, on va changer de direction, encore une fois. On va se réaiguiller, on va faire autrement, on va prendre des décisions qui vont nous amener vers d'autres chemins. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un, alors, soit c'est votre sagesse intérieure, soit c'est une personne extérieure, encore une fois. Il y a un élément qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Donc, avec les soins que vous vous apportez, on peut parler d'une période de guérison pour certains d'entre vous. Et donc, tout simplement, eh bien, vous allez vous sentir mieux. Ou en tout cas, vous allez avoir l'élan nécessaire pour faire un pas vers l'avant. On nous parle effectivement d'union ici. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a une nouvelle situation qui arrive, soit parce que vous êtes aidé par quelqu'un, soit parce que une fois que vous vous serez stabilisé de votre côté, une autre personne va entrer dans votre vie. Voilà. Alors pour certains, ce sera quelque chose qui pourrait se faire par email notamment ou par courrier. Ça pourrait être une association, par exemple, professionnelle, imaginons. Donc on reçoit un courrier au sujet d'un contrat, au sujet d'un accord, par exemple, des communications via moyen de télécommunication, imaginons. C'est une possibilité. Voilà.
Alors, ouais, on a encore hein, l'appel, les SMS. Il y a vraiment un côté très télécommunication ici. Alors, certains vont recevoir un appel ou un email extrêmement positif qui va répondre à leurs questions. Voilà. On attendait une confirmation, on attendait une date, on attendait une certitude. Eh bien, ça va arriver. Voilà. Les conflits cessent, tout simplement, parce que vous pouvez profiter d'une réponse positive, profiter de la sagesse et de la bienveillance de quelqu'un pour parler de ce que vous avez sur le cœur, par exemple, pour vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous aide aussi dans vos démarches, par exemple, vos démarches administratives, le côté paperasse? À terme, il y aura une association avec quelqu'un. Voilà. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes déjà avec une personne, puisque le roi de coupe peut représenter aussi le compagnon, la compagne, comme nous l'avons dit. Mais si c'est le cas, vous allez avoir besoin d'une période un petit peu de votre côté, j'ai l'impression. Donc, soit on s'éloigne, soit, voilà, on a besoin de son temps de pause, son temps pour réfléchir. Peut-être que vous allez être aidé, pour certains, par cette personne, mais vous allez quand même avoir besoin de vos réflexions internes, j'ai l'impression. Il y a un côté très... le soi, voyez? Alors, encore une fois, on nous parle de trouver son indépendance ici. On aimerait bien ramener un petit peu de chaleur, un petit peu de bonheur dans notre vie, dans notre foyer. Quelque chose qui soit léger, qui soit simple. Vous voyez cette symbolique du feu de camp. Voilà, on est devant, enfin c'est plutôt ce feu de cheminée, où le feu de camp fonctionne aussi. Voilà, on est devant le petit feu, on se réchauffe, on se sent bien, on se sent à l'aise, tout simplement, dans un bon environnement. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de se sentir bien, ici, dans son environnement, qu'il soit relationnel, qu'il soit au niveau de l'habitation, par exemple. Ah non, on a les magasins aussi. Peut-être que ça vous dira quelque chose, les magasins, les boutiques, peut-être un endroit où vous travaillez, puisque ça peut parler de l'entreprise au sens général. Général, voilà. Trouver son indépendance aussi dans sa propre affaire, ça c'est possible. Puis pour d'autres, les magasins, c'est aussi tout ce qui est les séances de shopping. Donc peut-être des petites choses à racheter, par exemple. On fait les magasins, on fait les boutiques. Et c'est un peu thérapeutique, comme ça nous fait du bien. On pense un peu à autre chose. Voilà. Pour beaucoup, j'aurais cette idée de trouver son indépendance, trouver ses marques au sein d'une entreprise, ou trouver son indépendance de notre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la famille et la fontaine. Alors ici, on dirait que à un moment, il va y avoir pas mal de communication par rapport à votre famille. On parle d'une fluidité, on parle d'une abondance. Donc, si vous voulez de l'aide, vous pouvez en avoir. Vous allez ressentir pour beaucoup le besoin d'être seul à un moment. Et dès que vous serez prêt ou prête, vous allez pouvoir tout simplement aller vers des personnes que vous aimez pour qu'ils ou elles vous aident dans cette situation, dans ce moment. Voilà. Vous allez être amené à parler beaucoup, hein, les amis. Dès que vous le souhaiterez. Ouais. Parlez de vos petits tracas, de vos soucis, d'une période un petit peu plus difficile, par exemple. Partir pour revenir de plus belle, c'est un petit peu ça votre énergie en cette période. Se poser les bonnes questions et puis revenir une fois qu'on a trouvé les réponses. Alors, balance, au niveau des lieux, nous avons la carte de la botanique. On vous encourage, voilà, à vous tourner vers la nature. Alors, ça peut être bien sûr les jardins botaniques, les serres, le fait de s'occuper de son jardin, c'est une possibilité. Et puis, il y a un côté, oui, très nature, donc les balades en forêt, les balades dans les parcs. Vous avez besoin d'une connexion à la nature et au grand air en cette période. Voilà. Alors, on va parler aussi de tout ce qui est le sport.
Donc la nature, le sport, les footings par exemple. Hein, vous n'êtes pas obligé d'aller bien loin les amis, mais on vous conseille une activité sportive ou en tout cas une activité qui va vous faire sortir un petit peu du quotidien. Voilà, on bouge, on se dégourdit les jambes, on va voir un peu autre chose, on va voir d'autres personnes. Voilà. Peut-être pour vous aider à vous changer les idées ou dans ce processus de réflexion. Voilà. Peut-être que ça en aidera certains d'avoir une activité, de stimuler leur mental, leur réflexion. Voilà. Et Cinder, on est souvent comme ça. Hein. On aime bien avoir quelque chose qui va stimuler justement nos capacités mentales, nos capacités à faire le tri. Hein. Voilà. On vous conseille du mouvement, en tout cas. Ou peut-être, une fois que vous aurez terminé, une fois que vous serez sorti de cette période. Voilà. On revient de plus belle. Alors certains vont se préparer pour une soirée, peut-être une soirée surprise, imaginons, c'est possible, une soirée de soutien. Voilà, peut-être que certains vont organiser un petit truc pour vous et qu'on va vous dire, voilà, tu as 10 minutes pour être prêt, on s'en va. Voilà, ça c'est une possibilité pour certains. Donc ouais, quelque chose de surprenant, quelque chose d'amusant. Hein. Ou alors c'est une soirée dont vous avez la connaissance, mais dans laquelle vous allez être agréablement surpris. Donc peut-être revoir des personnes que vous n'aviez plus vues, ça peut être ça, hein, les réconciliations, les retrouvailles. Peut-être vous amuser bien plus que ce à quoi vous n'aviez pensé, par exemple. Voilà. Alors, on a la carte addict à toi-même. Donc ici, c'est une période où vous avez besoin d'être en haut dans votre liste de priorités. Voilà. Voyez un petit peu ce que vous avez à affronter, les amis. Donc, si vous avez besoin de cette période de réflexion, eh bien, allez-y. Avancez vers la guérison. Prenez le temps de faire le tri, les amis. Moi, j'ai des personnes qui vont vous attendre au bout de ce chemin. Des nouvelles rencontres ou des personnes qui sont déjà là. Voilà. Écoutez vos besoins, écoutez vos envies. Alors oui, par contre, attention à la zone de confort, les amis. Si vous avez besoin de cette période de guérison, de réflexion, faites attention. Restez-y tant que cela est nécessaire, mais faites attention à ce que cela ne devienne pas une zone de sécurité dans laquelle vous restez. Il y a un moment où vous allez devoir tout simplement sortir de votre petit cocon et vous ouvrir à l'amusement, vous ouvrir aux propositions que l'on vous fait et aux opportunités que vous avez. Prenez le temps de trier ce que vous devez trier et une fois que c'est bon, eh bien, sortez, amusez-vous les amis. Voilà. Vous allez également recevoir de bonnes nouvelles en cette période, de belles propositions. Il ne tiendra qu'à vous de sortir de votre petite bulle, les amis, et de les saisir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Une belle semaine. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine intermédiaire entre les énergies du mois de février et les énergies du mois de mars. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période, en commençant par la tendance générale. Alors, nous avons la carte Tuer, la carte de la désobéissance et enfin la carte de la caresse des vents. J'ai l'impression qu'il y a une énergie commune au signe d'air en cette période qui est tout simplement le fait de faire des choses pour son bien-être. Voilà. La semaine ici vous apporte son lot de difficultés. Avec la caresse des vents, on va parler de se relever après une période difficile ou après une épreuve en particulier. En fait, cette épreuve, elle va vous servir à vous faire comprendre qu'il y a quelque chose que vous ne voulez plus. La désobéissance, c'est une carte de rébellion, c'est une carte de déraisonnance, c'est le fait de ne plus vouloir quelque chose, de ne plus se sentir à sa place quelque part, par exemple, de ne plus être en résonance avec un concept.
Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, qui n'est plus vous, tout simplement. Et donc, la difficulté, ça va être de s'ouvrir à cette révélation, à cette prise de conscience, et de pouvoir opérer les changements nécessaires à une évolution de cette situation. Voilà. Il faut réussir à pouvoir se demander qui on est et qui on souhaite devenir. Voilà. Alors attention avec le cœur, bien sûr, hein, pas avec le mental, puisque le mental peut vous faire croire que certaines choses sont les vôtres, que certaines choses sont votre objectif, qui en réalité ne l'est pas. Voilà. On parle vraiment d'authenticité pleine ici, donc ce que vous voulez, hein, pas ce que quelqu'un veut pour vous, par exemple. Alors les Verseaux. 6 de bâton, 6 de pentacle. Alors, ici, on va nous parler, dans un premier temps, avec cette carte, d'un manque de reconnaissance ou de légitimisation. Alors, il peut s'agir, par exemple, d'une carte sentimentale. Si c'est le cas, ça va nous parler des relations un petit peu ambiguës, où on ne met pas de nom sur la relation. On n'est pas légitimisé, on n'est pas reconnu comme étant un couple, par exemple. Ça peut être aussi dans quelque chose que vous faites. Est-ce que vous n'êtes pas reconnu par quelqu'un à juste titre? Voilà, on ne vous donne pas un certain titre, on ne vous donne pas un prix, on ne reconnaît pas ce que vous faites, par exemple. Vous n'avez pas le mérite auquel vous pourriez avoir droit, par exemple. Faites attention, c'est aussi une carte de victoire volée. C'est la parfaite carte de « j'ai fait quelque chose, mais le mérite revient à quelqu'un d'autre ». Voilà. Donc ça, c'est important de faire attention. C'est vraiment cette idée générale de ne pas avoir la reconnaissance que l'on devrait avoir. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans quelque chose que l'on fait, que ce soit parce que cette reconnaissance va à quelqu'un d'autre, peu importe la raison, il y a un manque de légitimité. Ça peut être aussi un manque de confiance, cette 6 de bâton. Peut-être que c'est vous-même qui rendez cette reconnaissance impossible parce que vous ne mettez pas assez en avant les choses. Voilà. Ici, on a de la générosité qui se présente. Ça peut être via des actes bénévoles, par exemple. C'est le fait de donner de soi pour quelqu'un, pour une œuvre, pour une cause. C'est aussi une personne qui va nous tendre la main, qui va nous faire une belle proposition, nous donner tout ce que l'on doit avoir, par exemple, au niveau financier, au niveau matériel. C'est quelqu'un qui va nous aider à rééquilibrer. Voilà. Ça représente quelqu'un qui a des moyens et qui fait profiter les autres de ses moyens, quels qu'ils soient. Encore une fois, financièrement, matériellement, ça peut être au niveau des relations, par exemple aussi. Voilà, quelqu'un qui vous ouvre des portes, imaginons. Voilà, il y a plein de possibilités, mais on parle vraiment d'une main tendue pour vous aider à être légitimisé et à être reconnu dans cette situation. Voilà. Alors on dirait que pour beaucoup d'entre vous, la stabilisation est un sujet qui reste encore en suspens. Donc on cherche sa stabilité, on cherche à trouver ses marques. On va parler aussi de volonté de se stabiliser dans l'avenir, de faire des projets non sur la comète, hein, de faire des projets qui vont pouvoir se concrétiser, qui vont pouvoir évoluer dans l'avenir, qui vont pouvoir être portés au long terme, tout simplement. Il y a peut-être beaucoup de réflexions, beaucoup de mental qui jouent ici, les amis Verseaux. Des difficultés à dormir, par exemple, des difficultés à penser à autre chose. On veut cette stabilité, mais ça reste un point sensible ou un sujet de réflexion compliqué pour certains d'entre vous. Voilà. Alors ensuite, nous avons certains d'entre vous vont avoir du mal avec un départ ici. On parle de ne pas réussir à tourner la page, par exemple. Voilà, on met beaucoup d'énergie, on gaspille beaucoup d'énergie dans une résistance au changement pour certains d'entre vous. Voilà, il y a un départ qui doit se faire, un voyage, imaginons, et ça ne nous convient pas. Ça pourrait être aussi pour certains, voilà, on doit tourner une page parce qu'un voyage ne va pas se faire, par exemple. Voilà, c'est une possibilité. Mais il y a l'idée d'accepter quelque chose par rapport à un voyage qui s'annule, un voyage qui est difficile à accepter, par exemple, un départ. Voyez? On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, nous avons ensuite 10 de pentacle.
Ok, il y a quelque chose qui va pouvoir s'inscrire dans la longévité pour vous. On va parler de démarches administratives, d'officialisation. Pour certains d'entre vous, ce sont des membres de votre famille qui vont vous aider à trouver votre stabilité. Voilà. Et puis pour d'autres, peut-être que vous voulez vous stabiliser pour stabiliser une famille, un foyer. Voilà, ça c'est possible aussi. Donc soit vous recevez de l'aide de leur part, soit vous faites les choses pour eux, justement. Voilà. Des choses que l'on souhaite transmettre, que l'on souhaite inscrire dans le temps. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, par contre, il y a des petites choses auxquelles vous êtes accrochés qui ne sont pas forcément positives et qu'il va falloir travailler, les amis. Donc, le manque de confiance, par exemple, le fait de faire quelque chose, mais pour les mauvaises raisons. Dans le fond, on ne le fait pas pour soi, par exemple. Voyez? Peut-être qu'il y a des communications à réétablir pour certains d'entre vous. Ouais. Au niveau relationnel notamment, au niveau du foyer. Un équilibre à retrouver. Moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre aussi dans votre vie. Peut-être changer certains comportements, changer certaines routines, par exemple. Être certain et certaine que les choses sont faites pour votre bien-être. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a un désir de stabilité. Oui, encore une fois, de stabilité, de longévité. Des choses que vous allez faire pour votre foyer, pour certains d'entre vous. Voilà. Pour le bien-être, pour la stabilité de votre foyer. Alors, c'est une période où vous allez beaucoup réfléchir aux possibilités de vous réconcilier ici. Ouais. Il va falloir faire preuve d'une certaine maturité, d'une certaine sagesse pour cela. Alors, au centre du tirage, voilà, on va parler de discussion. Donc, pour certains d'entre vous, on va passer par une période de réflexion parce que justement, il y a ce voyage négatif, on va dire, donc cette annulation ou ce voyage qu'on n'arrive pas à accepter et qu'il va nous falloir beaucoup de sagesse pour pouvoir accueillir. Voilà. Ça nous fait hésiter, ça nous fait douter et on ne sait pas forcément comment l'aborder. Pour d'autres, vous allez beaucoup réfléchir sur des conflits au niveau relationnel, peut-être par rapport à votre foyer. Alors, est-ce que c'est un conflit dans le relationnel, dans les communications? Est-ce que c'est un conflit avec vous parce que vous souhaitez stabiliser quelque chose et que pour l'instant vous n'y arrivez pas? Ici, il y a plusieurs possibilités pour les Verseaux. Et puis, vous pouvez prendre aussi tous les messages si ils vous parlent. On a besoin de ramener de l'éclaircie et de la certitude ici. En fait, c'est ça un petit peu votre tirage. Vous avez besoin que l'avenir soit clair, j'ai l'impression. Que ce soit pour stabiliser votre foyer ou que ce soit par rapport au voyage. Voilà. On n'a pas besoin que les choses se fassent, puis ça se fait plus, c'est ok, puis ça s'annule, vous voyez. On a vraiment besoin de quelque chose de stable, en fait. On parle encore de main tendue. Donc pour certains d'entre vous, vous allez devoir tendre la main aux autres pour que chacun puisse s'exprimer, s'expliquer, pour régler les conflits au niveau interne à la famille et au foyer, pour ramener de la certitude dans cette période un petit peu plus floue. Et puis pour d'autres, tout simplement, vous allez avoir besoin d'exprimer vos véritables désirs. Peut-être que dans le fond, cette question de voyage à l'envers, eh bien c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas. Donc si tel est le cas, vous allez avoir besoin d'être fidèle à vous-même, encore une fois, et exprimer les choses avec sincérité. Alors, Verseau. Nous avons également, alors,
la carte du menu, la carte des amendes et la carte de la synchronicité. Bon, dans un premier temps, les amendes au sens le plus littéral du terme. Si vous avez besoin d'effectuer des voyages, faites bien attention les amis à avoir tous vos papiers. Ça pourrait être pour ça qu'un voyage ne se fait pas. Bon, on oublie une pièce d'identité, on oublie de mettre quelque chose à jour. Faites attention, hein, si c'est prévu, vérifiez bien vos affaires les amis. Voilà. Peut-être qu'on va vous donner un petit coup de pouce là-haut, on va vous faire penser à quelque chose à la dernière minute, et puis vous allez vous dire « Ah mince, j'ai oublié de vérifier ». Voyez? Donc faites attention à ça. Puis les amendes, ça peut représenter aussi tout ce qui est énergie qui ne sont pas forcément les plus positives. Le manque de confiance, le manque de reconnaissance par exemple. Les amendes, c'est aussi les difficultés, les cartons rouges de la vie, ce qu'il faut savoir dépasser. Voilà. Pour cela, vous allez pour beaucoup avoir une rencontre par synchronicité qui va vous permettre tout simplement, de par une proposition, de par une main tendue, de pallier à une situation. Voilà, on est au bon endroit, au bon moment, et on a quelqu'un qui nous aide à régler quelque chose. Nous avons aussi les invitations ici. Donc, est-ce qu'on va discuter d'un contrat, par exemple, ou alors de ce qui ne va pas, de tout ce qui est négatif dans notre vie, de nos comportements, de nos peurs, de pourquoi on n'ose pas se lancer, par exemple. Ouais. Pour beaucoup, j'ai cette idée-là. Vous allez vous déplacer, vous allez effectuer un voyage, et en fait, on va vous proposer d'être un petit peu, on va dire, sur le devant de la scène, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous n'aimez pas au niveau de la maison, au niveau des comportements, et ce que vous souhaitez pour la suite. Voilà. On a pesé le pour et le contre, et maintenant l'idée c'est de partager ses réflexions. Partager ses idées, partager son point de vue. Voilà. On n'est pas à la traîne en fait, dans cette période. On a les propositions qui nous permettent d'avancer. Alors, nous avons la technologie dans un premier temps. Donc peut-être que vous allez être occupé à entamer certaines démarches sur Internet, par exemple, vous équiper de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs, pour pouvoir travailler tout simplement pour certains d'entre vous. Donc voilà, à vous de voir un petit peu, mais ce sera un aspect important ici. Ouais, on parle bien pour certains d'administratifs, de voyage. Donc est-ce que vous allez prévoir quelque chose par Internet, via des moteurs de recherche par exemple? Imaginons. Attention aux mauvaises surprises, hein, les amis. N'oubliez pas, vérifiez d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage. Voilà. Alors ensuite, nous avons l'appel à la prudence, encore une fois. Donc, ouais, c'est ça. Simplement, soyez prudents avant ce départ. Alors, ça peut être un départ que vous prévoyez pour dans un certain temps, ou un voyage plus ou moins proche. Mais quoi qu'il en soit, soyez prudents, les amis. Vérifiez que tout est bon pour vous. Et puis aussi qu'au fond, ce voyage vous fait plaisir. Voilà. Il faut savoir faire plaisir aux autres aussi, à certains moments. Mais il faut que ce soit positif et profitable pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, eh bien, exprimez votre véritable envie. C'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez inverser la vapeur dans un premier temps, vous allez devoir trouver de la confiance en vous, les amis. La travailler si vous en avez besoin, prendre du temps pour vous féliciter de ce que vous avez accompli. Et puis cette carte nous dit aussi peut-être que quelqu'un va vous aider à avoir confiance en vous, à réussir quelque chose, par exemple. Et quoi qu'il en soit, vous allez recevoir cette reconnaissance. Si pour le moment elle n'est pas là, ce n'est qu'une question de temps, tout simplement. Voilà. On a un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous. Donc voilà. Même s'il est encore un petit peu lent, eh bien profitez de ces moments pour vous faire plaisir, les amis. Ouais. Bientôt les impossibilités, les croyances limitantes que vous mettez devant vous pour certains, vont laisser place à de nouvelles possibilités. Les blocages céderont bientôt et la réussite se présentera à vous. Voilà,
on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un très bon début du mois de mars et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine intermédiaire entre les énergies du mois de février et les énergies du mois de mars. Alors, nous allons commencer par la trame principale de l'histoire de votre semaine. Alors, beaucoup de choses à dire, on dirait, pour les Gémeaux. Alors, que se passe-t-il? Nous avons le passé, la carte du héros, de l'héroïne, et enfin, la carte tu survivras. Bon, on dirait les amis que c'est une période où quelque chose va se clôturer. On parle ici de tout ce qui est les épreuves du passé, les choses qui vous ont retenu en arrière, les projets qui ont peut-être traîné, qui ont mis du temps avant de pouvoir se réaliser. Quelque chose que vous aviez laissé au fond d'un tiroir, par exemple. Voilà. J'ai l'impression que c'est la fin des tracas et des difficultés. Vous allez passer à l'action, comme nous l'avons dit, écrire une nouvelle page de votre vie. Il y a quelque chose qui est réussi, qui est acté, et là, on va passer à la suite. Une fois qu'on aura réglé ces petits soucis au niveau du passé, qu'on aura réussi ce qui a mis du temps à se mettre en place, eh bien tout simplement, c'est la nouvelle page qui s'écrit pour nous. Voilà. On va peut-être aussi replonger dans d'anciennes histoires, par exemple. Voilà. Enfin, dans le sens, il y a des choses qu'on avait mis de côté pendant un certain temps, qu'on avait rangées dans un tiroir, des projets qu'on n'avait pas réalisés. Et puis là, eh bien, on va purifier ce qui doit être purifié, et ça va nous donner l'occasion de remettre sur les rails d'anciennes choses, peut-être, pour certains. Voilà. Alors, nous avons la lune et nous avons la 4 de bâton à l'envers. Bon, eh bien ici, en cette semaine, il y a quelque chose qui va vous plonger dans une incertitude. Alors, c'est soit eh bien, un échec pour certains d'entre vous ou une fausse victoire. Voilà. La fausse victoire, ça peut être l'impression que c'est bon, on a réussi, les choses appartiennent au passé, elles sont derrière nous, on est tranquille. Et puis finalement, bah non, il y a encore des choses à faire, il y a encore des étapes à franchir, c'est pas la finalité. Voilà. On a dénoué une partie du nœud, détricoté une partie du nœud, mais il reste toutes les autres parties, tout simplement. Voilà. Donc, la lune, ça pourrait être aussi une révélation ou une prise de conscience importante qui nous met dans cet état d'échec, de fausse victoire, voyez? Quelque chose qui ressurgit du passé pour certains d'entre vous. Voilà. Peut-être qu'il y a un déblocage au niveau du passé et on se dit justement, bah voilà, ça avance enfin, et puis on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses à faire, plein d'autres choses à débloquer avant que cette période ne soit finie, avant que la victoire ne soit totale. Alors, on voit que beaucoup vont préparer quelque chose, les amis. On parle d'un investissement ici pour l'avenir que vous avez peut-être intériorisé, gardé pour vous. Voilà. Donc, est-ce qu'on a prévu un investissement, un prêt, par exemple? On a payé quelque chose et on l'a gardé un petit peu pour soi. Voyez? La reine d'épée, c'est quelqu'un, ici, elle est à l'endroit, qui va être très analytique. Voilà. Elle va réfléchir de son côté, elle va cogiter de son côté, elle va analyser la situation et puis remettre une décision, mais une décision qu'elle ne va pas partager tout de suite. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va partager ses réflexions, par exemple, mais qui va plutôt attendre que la situation soit le plus concrète possible avant de le dire, avant de le dévoiler. Donc vous allez extérioriser quelque chose, un investissement pour beaucoup. Voilà, ça peut être l'accord d'un prêt, ça peut être une promotion, une rentrée d'argent, mais on attend le meilleur moment pour l'extérioriser, pour le dire, pour en faire part, tout simplement.
Voilà. Alors, on voit que les Gémeaux, en cette semaine, se donnent beaucoup pour réaliser quelque chose. Voilà. On se donne beaucoup, on rêve, tout en faisant preuve de lucidité. On garde la tête froide, par exemple. On voit qu'il y en a beaucoup qui vont donner énormément d'énergie dans une situation, dans un investissement, dans quelque chose que l'on va garder dans son esprit. Voilà. Il y a un côté très intériorisation, effectivement. Vous allez être invité à lâcher prise sur certaines choses que vous gardez pour vous. Alors, est-ce que c'est des difficultés? Voilà, encore une fois, des difficultés au niveau du passé, des révélations, des choses qui ressurgissent. Est-ce que vous allez avoir besoin de travailler sur vous en profondeur? Il y a une notion très intérieure ici. Même la lune, c'est une carte de l'intimité et du soin intérieur. Voyez? Donc certains sont vraiment dans ce cadre du passé qui revient, qui se révèle et qu'il faut régler. Et pour d'autres, vous avez gardé quelque chose sur lequel vous avez travaillé de votre côté, et puis vous allez attendre la meilleure opportunité pour pouvoir le dire, le meilleur moment. Voilà. Dès que c'est bon, eh bien, on le dévoile, on en fait part, on explique le pourquoi du comment. Voilà. On a toutes les explications, on peut contrer éventuellement les arguments opposés, on peut répondre aux questions que l'on pourrait nous poser, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, Gémeaux, 27 au 5. Alors, Gémeaux, nous avons dans un premier temps la transformation et la discussion. Donc, effectivement, vous allez discuter d'une transformation ou d'une renaissance. Alors, certains vont discuter pour pouvoir se réconcilier avec autrui, se réconcilier avec tout simplement soi-même, ses propres envies. En fait, vous allez partager vos doutes, vos réflexions en cette période. On voit que vous avez intériorisé de votre côté pour pouvoir y voir plus clair. Voyez, on a pris un temps d'introspection, un temps pour prendre de la hauteur, un temps pour préparer quelque chose. Voilà. Et puis pour d'autres, si cette semaine a un aspect un petit peu plus obscur, entre guillemets, eh bien il y a un moment où vous allez ressentir vraiment le besoin d'exprimer les choses, d'exprimer vos doutes, d'exprimer vos ressentis. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de prendre du recul et d'avoir plus de sérénité dans votre vie. Voilà, donc deux possibilités. Soit vous discutez pour obtenir de la sérénité, soit maintenant que vous avez cette sérénité et que vous avez répondu à vos questions, vous partagez votre réussite, votre investissement. Voilà. Alors on a des portes qui se ferment ou des portes qui étaient fermées qui décident de s'ouvrir et à la clé, le bonheur, l'épanouissement, la réponse aux questions. Donc c'est ça. Vous allez vers les autres en quête de réponse, en quête tout simplement de combler des manques, par exemple, de manière positive, bien sûr. Donc on parle de nos doutes, on parle de notre tracas. Et puis pour d'autres, tout simplement, une fois que vous avez stabilisé un déplacement, par exemple, donc investi dans un voyage, investi dans un endroit où vous allez vous rendre, par exemple, et bien là, on en discute. On dit voilà, j'ai loué telle chose à telle date, à tel endroit, par exemple.